Donc nous, on a des positions qui sont claires. Je ne sais pas si vous avez eu connaissance de notre communiqué de presse et dossier de presse. Voilà, hein, où on a rappelé un certain nombre de plaintes très rapidement parce que malheureusement je suis un petit peu débordée en ce moment. Mais voilà, donc vous connaissez nos demandes immédiates, et puis effectivement, nous souhaitons effectivement aujourd'hui que Jean-Luc Moudinque nous reçoive sur ce dossier, parce que, voilà, à moins que vous puissiez régler la situation, monsieur Latte. Nous avions fondé beaucoup d'espoir sur votre arrivée, d'amélioration. Pour l'instant, on ne les constate pas, on constate une dégradation. Voilà, hein, et donc on souhaite vraiment... D'accord. Non, mais nous vous remercions d'être présents en tout cas. En tout état de cause, il y a quand même, au travers du discours tenu par Transdev et TPMR, alors après, est-ce que c'est fondé, pas fondé, semble-t-il, un manque de moyens. Donc ça, c'est la discussion que vous allez avoir avec eux. Nous, en tout état de cause, je vous le redis, nous voulons les moyens nécessaires. Il est hors de question que sous prétexte que nous sommes en situation de handicap, nous soyons traités comme des chiens, parce que c'est comme des chiens qu'on nous traite, et même pire aujourd'hui. Et c'est devenu proprement insupportable. Enfin voilà, ça met en péril la situation professionnelle d'un certain nombre de nos adhérents, ça met en péril la vie sociale, la santé. Claire était en pleurs l'autre soir quand on l'a culpabilisée en lui expliquant que si elle n'acceptait pas le transport qu'on lui proposait à des horaires pas adaptés, c'était de sa faute et qu'elle pénalisait les autres. Ça aussi, c'est des comportements de la part de vos agents qui sont proprement inacceptables. Hein. Mais si, quand on a des chauffeurs qui arrivent avec 20 minutes ou une demi-heure d'avance et qui nous disent je vous prends tout de suite ou sinon je vous prends pas, et puis peu importe si on n'a pas fini. Voilà. Claire travaille à mi-temps, elle fait des efforts incroyables pour bosser. Vous savez que les résidents du foyer de Muret qui sont en bas, je ne sais pas s'ils ont peut-être été obligés de repartir, les résidents du foyer de Muret ne sortent plus quasiment du foyer de Muret, parce qu'on leur annule systématiquement leur temps. Comme c'est les plus vulnérables, on a quand même remarqué que le taux de refus chez les plus vulnérables est plus important que chez les plus pas vulnérables. Mais si, madame, je suis désolée, c'est la réalité. Voilà. Oui, voilà. Bonjour. Voilà. Merci, messieurs, dames. Bonjour. Donc, venez en face si vous voulez bien. Alors, il y a Madame de Bernardi de Tisséo et il y a la directrice de TPMR. Voilà. Comment ? Des gens de la société de transport. Oui, mais vous restez là, moi je veux parler au responsable. Moi je veux parler au responsable de la société. Ben non, parce qu'ils n'ont rien à répondre. Ils n'ont rien à répondre. Ils n'ont rien à répondre, c'est ça le problème. Ils n'ont rien à répondre. Ils s'en vont comme des péteux, alors. C'est rien. Ils n'ont vraiment pas envie de discuter. Ouais, tenez, regardez le journaliste. Regardez. Regardez. Tout ça, c'est le nœud du problème. C'est pas seulement la question de la réservation de tarif. Quel est le numéro ? Nous, on peut pas, je veux dire qu'on peut pas avoir des confirmations de transport la veille au soir ou le matin. Ce n'est pas possible, c'est ingérable pour nous, c'est impossible. Donc il nous faut des réponses précises sur ce point-là. Et puis le retour au transport régulier. Enfin voilà, on a 3 revendications qui sont des revendications d'urgence. On ne vous a pas fait des revendications de fond pour l'instant. Aujourd'hui, on n'a posé que 3 revendications qui sont des revendications d'urgence. Le problème, c'est que c'est... Oui, alors ce que tu peux faire, c'est rappeler, tu vas tomber sur le cabinet d'Alves et tu lui demandes de te repasser le cabinet d'Alves.
je crois qu'ils réalisent pas qu'elles sont... Tu vois, regarde, Georges, typiquement, qui me parle des problèmes de ses gosses, mais comme si c'était plus important que nos transports. C'est pas plus ou moins important, c'est la même chose, c'est le même problème. Lui, ça lui pose problème. Mais quand on a des parents handicapés à qui on refuse un transport pour aller chercher leur gamin à l'école, ils s'en préoccupent pas. Bon, j'envoie un mail à Moudinque pour lui demander de nous recevoir aussi. À Moudinque, on m'a dit de donner son mail. Non. Tu vois, quand j'en dis que ça sert à rien de faire ce qu'on fait aujourd'hui, t'imagines? Voilà, là ils sont obligés de nous chercher des réponses. C'est malheureux, mais c'est ça. Moi, ça m'amuse pas de faire le clown. Hein, non, non, elle bouge pas de là, c'est elle qui a raison et c'est mieux que nous, ce qui est bon pour nous. Net, hein, dans son comportement. Ah, non, puis elle prétend des choses qui sont fausses, elle est menteuse en plus. Elle ment, oui, en plus, elle ment sur des trucs. Oui, alors qu'elle aurait pu justement se mettre derrière le fait qu'elle n'est pas là depuis longtemps en disant je vous écoute, etc. Mais pas du tout. Non, non, elle dit c'est pas vrai, quoi. Alors, non, c'est le problème de la confirmation de la réservation. C'est-à-dire que la réservation est confirmée la veille au soir ou le matin. Donc sans aucune possibilité de nous organiser pour nous offrir de détour. Et en plus, elle n'est même pas possible. Ou alors ils nous proposent un aller sans retour. Enfin bon, c'est vicieux et pernicieux, quoi. Et puis sans parler des retards. Demandez à Claire les conditions. Elle en est à presque devoir arrêter de travailler. Vous connaissez beaucoup d'employeurs qui acceptent ça? Vous voyez, quand M. Jourjon nous dit j'ai mes enfants à les chercher, lui ça lui pose pas de problème que nous, nos enfants ou nous, on puisse pas. Franchement, il aurait... Ouais. Sauf que dans ce pays... Et ça, c'est payé par la collectivité. Hein, non, mais sauf que dans ce pays, on considère que quand ça touche les personnes handicapées, c'est pas grave, elles peuvent attendre 10 ans de plus, etc. Et ça, nous, on ne supporte plus, on n'acceptera plus. Et effectivement, on se mobilise de manière différente. Parce que, à force de discuter gentiment, de ne pas être écouté, d'avoir des promesses qui ne sont pas tenues, voilà, il y a un moment où on passe à toute provocation. Et pas par plaisir. Oui, monsieur là, tu es là. Oui, oui, Jourjon, oui. Mais Jourjon, il a une lourde responsabilité dans tout ce qui se passe, parce qu'il a été bien averti. Là, tu es là depuis un an, mais Jourjon, on lui a bien dit qu'il ne fallait pas prendre les personnes âgées, qu'il fallait dimensionner le service de manière adéquate. Parce qu'ils ont pris les personnes âgées il y a quelques années, il y a 3-4 ans. Et en fait, le calcul qu'ils ont fait, c'est de se dire on va caser les vieux aux heures creuses pour rentabiliser le système. Vraiment, il y a 10 fois plus de personnes âgées que de personnes handicapées. C'est comme nous, on peut calculer quand ils ont besoin. Voilà. Donc le service est sous-dimensionné et en plus, Transdev est là pour faire du fric. Ils mettent des gens incompétents, pas formés. Voilà. Oui. Après, voilà, le problème, c'est qu'effectivement, les salariés, on aurait préféré mener des actions avec eux, mais oui, c'est la rentabilité avant tout, et nous, on n'existe pas. Donc, de ce qu'elle nous dit, donc on dit revient bien, système comme avant, Internet, c'est-à-dire que il n'y a plus le besoin de confirmation de réservation, on prend le risque de faire comme c'était avant, précédemment. Elle m'a affirmé, donc c'était avant. Mais oui. Le problème, c'est qu'elle nous tient des versions, elle nous dit qu'avant c'était différent de ce qu'on dit, donc on le sait quand même mieux qu'elle. Voilà ce que je vous propose. Oui. Voilà. C'est faire confiance. Je vais lui faire écrire le plus possible de ce soir, le matin, exactement comment c'est. Dès que je l'ai, je vous l'envoie. Je vais faire le maximum. Voilà. C'est ma carte. Oui, laissez-nous votre carte. N'hésitez pas, hein. Mais bien sûr, de toute façon, je le transférerai. Je vous laisse mes coordonnées si vous voulez. Je vais vous donner mes coordonnées. Je te la ferai passer, Claire. Voilà, et puis qu'on avance très vite sur une amélioration du système et que Tisséo se donne les moyens, un, effectivement de faire face à la demande et deux, de veiller à ce que l'exploitant fasse son boulot. Parce que là, on est clairement dans une rupture du contrat et je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu de réaction de Tisséo par rapport à ça. Parce qu'on a alerté quand même à plusieurs reprises Jean-Michel Lac, on lui a envoyé de nombreux messages.
On a joué le jeu, je veux dire, depuis un an, vous savez, quand il est arrivé aux manettes, je veux dire, on lui a fait confiance, on s'est dit, il arrive, on lui laisse du temps. On lui a laissé du temps, et je peux vous dire que pendant ce temps-là, on bouillait, nous, hein, on bouillait. Mais là, c'était trop, là, maintenant. Nous aussi, bon, on a fini, le sujet, mais voilà. On a pensé qu'avec l'arrivée de la nouvelle personne aussi, voilà, Je pense qu'elle n'y connaît rien. On est obligé de faire confiance aux personnes, on ne va pas faire un procès d'intention dès qu'un nouveau arrive. Voilà. Oui, si ce n'est que je pense qu'on ne peut pas faire confiance à Transdev, parce que nous, c'est l'expérience qu'on a. On a vu, c'est moi-même qui l'ai rappelé 2 fois pour qu'elle m'assure, ça y est, elle m'a assuré que donc on revenait comme c'était avant, qu'il y avait reprendre comme c'était avant que le système informatique, c'est ça, il demandait en même temps qu'elle me l'écrive comme il faut, moi je vous la vois. Voilà, et que la confirmation, voilà, qu'on ait des confirmations immédiates et qu'on puisse organiser notre vie. C'est des trucs que je connaissais plus sur les parkings, sur un mobile ou autre, on va voir les marquages de l'entreprise, on va le faire aussi. Il a fait toute la partie technique, le reste je m'étais engagé. Là je découvre quelque chose que je ne connaissais pas, mais n'ayez pas peur, n'hésitez pas à m'appeler, je ferai le maximum. Oui, tiens, vas-y, à l'inverse. Je vous écouterai. Il n'y a pas de problème. Si vous m'appelez, je vous écouterai. Ça, je l'ai déjà vu, enfin, c'est connu. Hein, oui. Merci pour votre compréhension. Derrière, voilà. Non, mais comprenez que nous, ça ne nous amuse pas. Vous savez, on a été faire le clown la semaine dernière pour l'accessibilité. Voilà. On aimerait. Avec toi, parce que je sentais bien à travers déjà le mouvement de grève aussi, les conducteurs qu'on a entendu tout à l'heure, ce qui se passait là, pour remettre. Parce qu'il y a beaucoup de choses à améliorer, hein, les temps de prise en charge pour que les chauffeurs fassent les choses correctement. Que voilà. Pour moi, c'est très clair. Donc, on me répond. S'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, on va après en parler entre nous et vous dire pourquoi on ne peut pas les faire. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'à minima, la DSP soit respectée. Cette DSP, on ne l'a pas voulu dans les termes dans lesquels elle est, donc on nous l'a imposée, donc on veut à minima le respect de la DSP. À minima le respect de la DSP. Aucune marge de manœuvre, aucune. Gérard André, c'était impossible. De toute façon, Gérard André, il a eu la chance qu'on ne le fasse pas parce que j'étais tellement fatigué que je ne l'ai pas fait avant qu'il soit élu. Mais voilà. Pourquoi ceux qui te faisaient on ne parle que du présent, de ce qu'on va faire. D'accord, ok. Le reste, je ne veux plus en parler parce qu'on parle du reste. D'accord. Voilà. Ben, ok pour parler, pour progresser. Merci.